Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, le projet que je vous propose est un gros projet puisqu'il s'agit de ce porte-gobelet que je vais vous présenter qui est vendu par Stampin' Up et c'est une collection entière qui va nous permettre de réaliser ce porte-gobelet. C'est un projet que je trouve quand même sympa à réaliser parce qu'il peut donner une idée de cadeau pour un amateur de thé ou de café à Noël. Donc vous voyez, il se compose d'un gobelet qui est fait exprès pour accueillir des boissons chaudes. Donc on peut boire dedans, il n'y a aucun souci. Avec son petit couvercle en plastique. Donc on peut entièrement le décorer. Il n'est pas vendu comme ça bien sûr. À côté, en fait, j'ai voulu un peu me démarquer de ce qui a été fait avec cette collection. Souvent, on y voit deux gobelets ou une petite friandise dans une pochette. Et du coup, je me suis dit, quitte à faire un lot à emporter, autant que ça soit quasiment prêt tout de suite, il ne manquera que l'eau chaude, puisque dans cette petite boîte, qui est une boîte à explosion en fait, vous aurez tout le nécessaire pour prendre un thé, en ayant 4 petits sachets de thé qui sont dans ces petites pochettes et les petits chocolats à partager entre amis ou à manger vous tout seul. Donc les petites pochettes, il suffit de défaire la petite ficelle et elles contiennent chacune un sachet de thé. Bon là j'ai mis un sachet de thé du commerce traditionnel, mais parce que je bois principalement que du thé en vrac, donc c'est tout ce que j'avais chez moi. Mais bien sûr, vous pouvez adapter la pochette en fonction du thé que vous voulez y mettre. Il vous suffit ensuite de remonter les 4 pans de la boîte, de remettre le couvercle par-dessus. Et grâce en fait au petit nœud qui vient par-dessus, là le ruban que j'ai mis va vous servir à pouvoir aussi déplacer la boîte facilement en l'attrapant. C'est pour ça qu'il fait tout le tour de la boîte. Donc j'ai fait un nœud simple pour pouvoir refermer cette boîte qui s'installe tout juste dans le porte-gobelet. Le porte-gobelet que bien sûr vous pourrez lui aussi décorer entièrement puisque il est vendu complètement neutre, donc il n'y a aucune décoration dessus, donc vous faites ce que vous voulez. Et j'y ai rajouté cette petite étoile histoire de vraiment finir le cadeau. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée de cadeau à faire, soit pour Noël ou pour une autre occasion, parce que c'est un cadeau fait main, donc on a fait avec son cœur, et qui en plus est utile. Alors je vous avoue que pour faire ce projet, il faut un petit peu de temps, d'où la longueur de la vidéo, mais si vous avez envie de savoir comment le faire, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage, ainsi que la liste des courses nécessaires en allant sur mon blog, où vous retrouverez ma boutique, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour faire ce projet, comme je vous le disais, il va vous falloir les éléments de la collection qui s'appelle Câlin Réconfortant. Donc, chose qui n'est pas habituelle, je vous montre directement le catalogue, comme ça vous avez une vue d'ensemble. Et on va utiliser quasiment toute la collection. Il y a 2 sets de tampons, donc là il y en a un que je ne vais pas utiliser, c'est le set Noël emballant. Mais sinon, je vais utiliser tous les éléments quasiment de cette collection. Donc ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Donc dans cette collection, vous avez des gobelets en carton et juste le couvercle est en plastique, qui sont des gobelets alimentaires, donc dans lesquels vous pouvez tout à fait mettre une boisson chaude. Ils sont faits pour ça. Donc ce sont ces gobelets que l'on va décorer. Vous avez le porte-gobelet qui est vendu à plat et qui suffit de monter en un tour de main. Je vous montrerai tout à l'heure comment le monter, mais c'est vraiment pas très compliqué. Vous pourrez donc du coup le décorer à votre guise ou pas. C'est selon l'envie. Mais comme il est en carton, c'est très simple de pouvoir coller dessus. Comme je vous le disais, je vais donc utiliser les poinçons de découpe et un des 2 sets de tampons qui s'appelle Câlin douillet pour réaliser les décorations. Donc là, il y a plusieurs tampons qui vont être utilisés et les poinçons vont nous servir aussi à faire toutes nos découpes pour le gobelet et le porte-gobelet. Vous avez des plioirs à gaufrage il y en a 2. Et moi, je vais utiliser celui du haut, celui avec les petits points. Je vais aussi utiliser pas mal de papiers de la collection. Donc vous voyez que ce sont des papiers un peu connotés Noël de par la couleur.
mais qui sont quand même très gais et qui permettent de bien s'associer les uns avec les autres, puisqu'ils restent toujours dans les mêmes teintes. Donc j'en ai utilisé pas mal pour cette décoration. Je vais utiliser les 2 rubans qui font partie de la collection, donc celui en lin tressé qui est de couleur rouge et un autre des rubans qui est donc vert et blanc crème avec serré, qui lui fait vraiment penser à Noël une fois qu'il est posé. Et je vais rajouter un ruban qui ne fait pas partie de la collection, qui est le ruban à double surpiqûre rouge parce que je trouve qu'il était bien assorti et qui m'a permis de varier un petit peu. Donc lui ne fait pas partie de la collection. Dans la collection, vous avez aussi de toutes petites étoiles qui se suspendent. Donc ils sont déjà fournis avec le petit fil argenté pour pouvoir soit les coller, soit les suspendre quelque part, même dans votre sapin, pourquoi pas. Donc c'est l'étoile que je vais mettre attachée au porte-gobelet. En termes de couleurs, je vais utiliser ma Versamark, le vert jardin, et là je ne sais pas pourquoi je vous présente le cerise carmin alors que c'est le rouge en vérité que je vais utiliser. Je vais avoir aussi besoin de cette perforatrice là qui permet d'arrondir les angles. Donc c'est une perforatrice trio qui elle non plus ne fait pas partie de la collection, mais qui va me permettre de réaliser les pochettes à thé. Donc pour réaliser la décoration du tour du porte-gobelet, vous aurez besoin de 2 bandes de papier qui mesurent la taille d'un morceau dans la longueur, donc 30,5 par 3 cm, et pour les plus grandes c'est toujours 30,5 de long mais par 4 cm. Donc là c'est vous qui choisissez les couleurs que vous souhaitez y mettre. Pour décorer le gobelet en lui-même, je vais vous mettre un gabarit sur mon blog, donc à télécharger, qui va vous permettre d'avoir la forme exacte et de ne pas trop vous casser la tête pour pouvoir trouver comment découper votre papier pour qu'il décore le tour du gobelet si vous souhaitez le décorer de cette façon. Donc vous pouvez tout à fait le télécharger gratuitement sur mon blog. Donc là j'ai déjà découpé mon morceau à la taille adéquate. Vous aurez besoin aussi de chutes de papier assez grandes puisqu'il y aura pas mal de découpes, donc de couleur rouge, feuillage sauvage et riche raisin. Donc les 3 couleurs qui sont assorties à cette collection. Et pour réaliser la boîte, donc la boîte à explosion qui vient sur le côté, vous allez avoir besoin de 2 grands morceaux de papier rouge carré, donc un grand morceau qui mesure 19 par 19 et un plus petit qui mesure 15,3 par 15,3 que l'on va remarquer à différents endroits de manière à pouvoir construire la boîte et son couvercle. Et vous aurez bien sûr besoin des panneaux de matage pour décorer l'extérieur de la boîte. Donc il vous faudra 4 morceaux identiques qui mesurent chacun 5,7 par 6,7 pour les côtés de la boîte. Pour le couvercle, il vous faudra un morceau de 6,7 par 6,7. Et pour le porte petit carré de chocolat qui se trouve à l'intérieur de la boîte, vous aurez besoin donc de panneaux de matage et de papier cartonné rouge. Donc les panneaux de matage mesurent, pour les plus grands, ils mesurent chacun 5,7 par 3,7. Et pour les plus petits, ils mesurent 5,7 par 1,7. Concernant les petits morceaux de papier cartonné rouge, eux, ils servent au matage des tranches du couvercle. Donc ils mesurent aussi 5,7 par 1,7. Et donc pour le porte-chocolat en lui-même, c'est du papier cartonné rouge qui mesure 6 par 7. Ça y est, on a tout ce qu'il nous faut et on va pouvoir débuter donc par d'abord le montage de notre porte-gobelet. Donc tout simplement bien marquer les lignes de pli. Et ensuite, vous commencez par rabattre le plus grand des côtés, celui qui est ajouré. Vous rabattez les 2 petits côtés et le dernier côté avec la petite languette qui ressort par-dessus et tout se coince. Il n'y a aucun problème, ça y est, le porte-gobelet est en place. On va pouvoir débuter sa décoration. Donc pour ça, je reprends les 2 bandes de papier décoré qui sont les plus grandes, les plus hautes, celles qui mesurent 4 cm. Et on va mettre de la colle multi-usage derrière puisque j'ai besoin de pouvoir
le déplacer si besoin. Il ne faut pas que ça colle tout de suite. Donc l'adhésif double face, une fois qu'il est posé, on a du mal à l'enlever, alors que là la colle nous laisse quelques petites secondes pour bien réajuster. Et on va le placer en le centrant sur la face, en hauteur et en largeur. Donc en vérifiant que ça soit à peu près centré. Une fois que j'arrive dans les coins, je marque bien le pli et je continue à faire le tour jusqu'à l'autre côté. Donc là, il dépasse légèrement. Donc je rabats la petite languette, je remets de la colle au besoin et je rabats sur la dernière face. Et avec le second morceau, je vais faire la même chose. Simplement, je vais pas le recouper tout de suite puisque je ne sais pas quelle mesure il me faut. Et je vais d'abord le coller et je le découperai au dernier moment. Donc je repère à peu près jusqu'où je dois mettre de la colle pour pas qu'il y en ait sur la partie qui ne va pas être collée. Et j'installe de nouveau mon papier en le centrant et surtout en l'alignant bien avec le morceau que j'ai déjà mis. Et c'est pour ça que la colle multi-usage est quand même importante là, parce qu'elle permet d'avoir une souplesse dans le temps de collage. Donc une fois que je suis au niveau de l'autre, je laisse légèrement dépasser par-dessus et je rabats, je plie et je recoupe tout simplement au ciseau puisque cette partie sera cachée par le petit macaron qu'on va mettre en décoration par-dessus. Et quand bien même vous ne la cachez pas, elle ne se voit quasiment pas, hein, la jonction, si c'est bien aligné. Je repasse un petit coup de plioir un peu partout pour m'assurer que tout a bien collé et je viens coller par-dessus la deuxième bande, donc celle qui mesure 3 cm de haut, exactement de la même manière. Donc je mets de la colle multi-usage partout et je vais la centrer par rapport à la bande que j'ai déjà posée. Donc je laisse à peu près la même marge en haut et en bas, de manière à ce qu'elle soit le plus centrée possible. De nouveau, je vais refaire tout le tour du porte-gobelet. Et exactement comme pour la bande précédente. Donc là, exactement comme pour la première bande, je vais la placer en la centrant. Et je vais surtout placer la seconde en prenant donc la mesure. Et là, je vais la recouper tout de suite puisque j'ai vu à peu près où est-ce qu'il fallait qu'elle soit coupée. Parfois, c'est plus simple de la laisser dans sa longueur pour mieux la tenir. Ça, c'est comme vous préférez. Donc là, j'ai fait les deux. Avec la première, j'ai laissé la longueur. La seconde, je l'ai recoupée à l'avance. Et de nouveau, je mets de la colle multi-usage pour ne pas qu'il y ait une arête vraiment droite. Vu que ma bande se termine dans un angle, je fais quand même un petit retour par-dessus. Comme ça évite que le papier ne vienne se décoller puisque c'est pile dans l'angle. Et sur la fin, je rabats directement sur le papier. Donc ça me fait une petite surépaisseur. Et on va pouvoir installer le ruban rouge, donc celui avec la double surpiqûre. Donc là, je calcule la mesure du ruban qu'il me faut à peu près. Et je vais lui par contre le coller avec de l'adhésif double face. Donc je place mon adhésif double face en le centrant au maximum sur mes bandes. Donc on n'est pas au millimètre près, mais on essaye d'être à peu près régulier. Et ensuite je vais venir apposer le ruban donc par-dessus, en tendant suffisamment pour que le ruban reste quand même bien droit, mais pas trop pour pas qu'il ne se déforme. Donc c'est la chose la plus compliquée entre guillemets à faire, c'est d'avoir la juste mesure pour vraiment que votre ruban reste le plus droit possible. Et le ruban va aussi permettre de maintenir un peu les endroits de jonction, donc, et de renforcer un petit peu les angles. Donc en plus d'être esthétique, il a quand même une fonction utile. Et au niveau de la jonction, je colle mon ruban jusqu'au niveau de l'adhésif et je recoupe la partie qui n'est pas nécessaire. Et je vais pouvoir passer à la fabrication du petit macaron. J'appelle ça un macaron, mais la petite décoration qui va venir devant.
Donc pour ça, je prends le tampon qui note pour toi. Et vous avez un poinçon de découpe qui est donc associé, qui permet de découper cette forme de donut. Je vais donc passer ça dans la machine de découpe. Je vais découper un rond dans le papier cartonné rouge et un hexagone dans le feuillage sauvage. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais ensuite tout assembler à la colle multi-usage. Donc l'hexagone va venir sur le rond. Vous voyez qu'il y a cette petite surpiqûre un petit peu ajourée qui, je trouve, est très jolie. Et au milieu, je vais tout simplement découper dans du papier or une des petites formes qui sont proposées dans ces poinçons. Donc vous avez, là c'est une étoile, il y a aussi un nœud, un cœur, un sapin et il y en a et une tasse. Donc là j'ai choisi l'étoile pour venir au milieu. L'avantage en plus de ces petites formes, c'est qu'on peut soit les découper dans du papier uni, soit tamponner, puisque vous avez les tampons qui sont assortis à ces petites formes, donc on peut vraiment faire énormément de choses avec. Et j'installe tout ça à la colle multi-usage. Là, je n'ai pas fait de surépaisseur, comme il y a déjà pas mal d'épaisseur, je n'en ai pas rajouté, avec par exemple de l'adhésif, des mousses adhésives. Là, j'ai vraiment tout fait à la même taille, simplement pour coller ce macaron. Là je vais utiliser des Stamping Dimensional pour donner un petit peu plus d'épaisseur, donc c'était pas la peine d'en remettre sur le petit rond en plus. Donc voilà, et à ce moment là, une fois qu'on appose le petit rond en le centrant aussi et en hauteur et en largeur, et notre porte-gobelet est fini. Du coup, on va pouvoir passer à la décoration du gobelet à proprement dit. Pour ça, je vais reprendre le morceau de papier que j'ai découpé grâce au gabarit. Et je vais mettre un morceau d'adhésif double face à l'une des extrémités, donc sur l'envers bien sûr, en étant bien à ras du bord. Je vais, après avoir enlevé la petite pellicule de protection, donc je vais placer mon morceau de papier sur mon gobelet. Donc là, on essaye de rentrer en fait le morceau de papier juste sous le petit rebord du gobelet. Parce que vous voyez que quand vous faites glisser entre vos pouces, vous pouvez remonter le papier sous ce rebord. Donc c'est pas la chose la plus simple à faire, parce qu'il faut à la fois gérer l'adhésif double face et le morceau de papier. Donc parfois tout se défait, mais on le fait assez simplement vu que rien d'autre n'est collé que les extrémités. Vous pourrez mettre le papier et le refaire glisser autant de fois que vous voulez. Donc, mais il faut vraiment veiller à ce qu'il rentre dessous. Ça évitera qu'il ne s'écorne ou qu'il ne sorte, ou qu'il soit de travers en fait. Donc là, une fois que vous êtes satisfait de la manière dont vous voulez le placer, à la fin en fait il suffit de le coller et vous le faites remonter vraiment en dernier, avec même si vous voulez vous aider d'une petite lame ou avec vos ongles, mais normalement tout passe comme il faut et le gobelet est presque fini. Non, j'exagère, mais déjà la décoration est bien entamée. Donc pour faire le petit passe qui va venir par-dessus, dans le set de poinçons, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous avez ces deux morceaux qui vont permettre de découper le papier à la forme adéquate pour s'enrouler autour du gobelet, j'allais dire. Donc ça, je vais le découper dans du papier cartonné rouge. Vous avez des petits poinçons qui permettent de faire une autre décoration. Donc là, j'ai choisi celle en forme de dents, mais il y en a qui permettent de faire des trous, des petits ajourements. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez. Donc là, j'ai choisi ceux-là. Ils vont dépasser derrière. Je vais vous montrer comment en fait on les installe, puisque tout est calculé. Donc, les deux morceaux, ils vont s'installer l'un après l'autre et former l'arrondi pour passer autour du gobelet. Et les petites dents, en fait, elles vont venir derrière ces morceaux que l'on a découpés. Mais moi, je voulais gaufrer mes deux morceaux. Donc pour ça, j'ai choisi le classeur de gaufrage avec les petits points. J'ai passé les morceaux l'un après l'autre. Et maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir coller mes dents derrière. Donc vous avez les deux formes, celles qui viennent en haut des morceaux et celles qui viennent en bas.
et il suffit de les placer de manière à ce qu'on ne les voit plus dépasser sur le côté. Donc pour ça, je vais utiliser ma colle multi-usage, j'en mets juste sur le bas de ma bande, puisque le haut va dépasser et qu'il ne faut pas qu'il soit collé. Et je la place derrière mon papier en veillant à ce qu'elle soit bien alignée. Et je vais faire ça pour les 4 côtés. Donc comme vous voyez, il y a des morceaux plus grands et plus petits en fonction de l'endroit où vous devez les placer sur chacun des morceaux rouge. Donc une fois que ça c'est fait, on va tout simplement mettre un morceau d'adhésif double face sur le petit onglet qui dépasse de nos bandes des 2 côtés et on va pouvoir les coller de cette manière. Donc là vous insistez bien quand vous posez l'adhésif puisque le papier est embossé, ça fait des petites boules qui peuvent gêner le collage. Et ensuite, il suffit d'aligner les 2 morceaux l'un par rapport à l'autre en veillant à ce que les papiers soient bien alignés. Et pour l'autre partie, le plus simple, je trouve, c'est de le placer directement sur le gobelet pour que ça lui donne la forme nécessaire puisque c'est légèrement courbé. Et comme ça, vous savez comment coller. Ça vous aura déjà donné une petite idée de la forme. Donc je précolle et ensuite je viens coller vraiment comme il faut en enlevant le gobelet, c'est plus simple pour aplatir et appuyer. Et voilà, votre tour de gobelet est en place. Alors moi j'ai pas remis de colle pour le coincer puisque je me suis dit que ça pouvait être pratique de l'enlever peut-être pour passer légèrement sous l'eau sans trop tout abîmer, puisque déjà le papier autour c'est compliqué pour laver ce gobelet. Et maintenant, on va pouvoir faire la décoration qui va venir sur cette bande. Donc exactement comme tout à l'heure, je vais utiliser le même système d'empilage. Donc simplement, j'ai changé le message. Là, j'ai pris celui qui s'appelle Câlin douillet en cette saison. Et je vais embosser le message. Donc je l'ai tamponné à la Versamark sur du riche raisin. Et je l'embosse en blanc. Donc toujours pareil pour embosser, je ne réexplique pas toute la technique. Vous pouvez retrouver cette technique sur ma vidéo explicative, donc je vous remets le i en haut de votre écran. Et une fois que vous avez tout embossé, vous pourrez faire la découpe avec le poinçon, un peu mon poinçon donut, je l'appelle comme ça. Cette fois-ci, je vais faire la petite décoration, je vais utiliser un tamponnage. Donc vous voyez, il y a cette petite tasse que l'on tamponne en 2 fois puisqu'on peut changer la couleur à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas là, j'ai préféré tout laisser en rouge. Mais si vous voulez faire l'intérieur en marron ou en jaune ou en ce que vous voulez, vous pouvez puisque c'est en 2 parties. Et je le découpe ensuite avec le poinçon tasse donc, du set. Et de nouveau, donc j'empile mon cercle rouge, mon hexagone et mon donut. Et je place la petite tasse, donc bien faire attention à être dans le bon sens par rapport au message. Et je vais placer tout ça sur le gobelet, sur une déjonction. Mais avant ça, je place mon ruban. Donc comme pour le porte-gobelet, je vais utiliser de l'adhésif double face que je centre là aussi sur ma bande. Je fais tout le tour du gobelet et je vais placer cette fois-ci le ruban qui est de couleur feuillage sauvage et qui est rayé tout autour du gobelet. Donc là, j'ai légèrement changé la décoration par rapport à celui que je vous ai présenté, puisque là, j'avais utilisé du couleur café pour la décoration. Notamment pour l'extérieur enfin mes petites dents en fait elles étaient couleur café. Cette fois-ci je suis vraiment restée dans les couleurs de la collection et le ruban est du coup parfaitement assorti. Une fois qu'on arrive à la jonction, toujours la même chose, on recoupe l'excédent, on s'assure que tout est bien droit et on va pouvoir coller la décoration par-dessus la jonction du ruban et de notre bande qui est dessous. Pour ça, là, j'ai utilisé de l'adhésif double face et non pas des dimensionnels.
Ça, c'est un peu comme vous voulez. Moi, j'avais pas envie que ça soit encore plus en relief. Je trouvais ça pas très pratique pour tenir le gobelet dans la main. Donc, j'ai préféré que ça soit plat et c'est pour ça que j'utilise de l'adhésif double face. Donc, j'en ai mis deux rangées pour que ça tienne mieux. Et je veille à bien appuyer partout. Et voilà, notre gobelet, en tout cas pour le bas, est terminé. J'ai choisi aussi de décorer un petit peu le couvercle. Donc je ne sais pas si ça sera très pratique pour boire, d'avoir un couvercle décoré, mais je trouvais ça plus joli. Donc là, c'est un petit peu plus simple. Je découpe simplement l'hexagone dans du papier rouge et mon rond dans du papier à motif, donc qui est assorti à celui que j'ai mis sur le gobelet. Et pour la petite décoration à l'intérieur du cercle, je vais cette fois-ci utiliser le petit sapin que je tamponne en vert jardin directement sur ma feuille riche raisin. Je trouvais que ça ressortait mieux. Je colle tout à la colle multi-usage, donc exactement comme pour le reste. Simplement, il n'y a pas 3 épaisseurs, mais que 2 cette fois-ci. Et ça, je vais l'installer sur le gobelet, mais avec des dimensionals cette fois-ci. Parce que ça adhère beaucoup mieux au plastique et puis ça donne un petit peu de relief et je trouvais ça plus joli. Il ne nous reste du coup plus qu'à installer la petite ficelle autour du couvercle. Donc j'ai utilisé la petite ficelle en lin. Le plus simple, c'est d'en prendre quand même une bonne longueur. Là, vous verrez que j'étais un petit peu juste, donc le nœud n'était pas facile à faire. J'installe un mini point de colle derrière de manière à maintenir ma ficelle et qu'elle ne s'en aille pas parce que à cause du plastique ça glisse pas mal et je fais mon nœud. Donc comme je l'ai dit, j'avais pris très peu de ficelle, donc c'est pas évident de faire le nœud. Je vais finalement y arriver, mais ne soyez pas trop avare en ficelle, ça sera beaucoup plus simple. Donc je fais juste un petit nœud simple, double boucle sur l'avant pour finaliser la décoration. Et notre gobelet est terminé. On va pouvoir l'installer dans son porte-gobelet et passer à la construction de notre boîte à explosion. Pour ça, je vais reprendre le plus grand des 2 papiers cartonnés, donc celui de 19 par 19. Et je vais faire une marque à 6 cm et une à 13 cm. Je vais tourner mon papier d'un quart de tour. Je vais refaire la même chose, une marque à 6 et une marque à 13, ce qui va me créer un plan pour jouer au morpion. Non, simplement ça va me permettre d'avoir le fond de la base de ma boîte. Donc là, on va simplement retirer au ciseau les 4 coins, les 4 carrés de coins, en veillant à bien couper droit sur les lignes de pli. Pas de biais et on enlève l'épaisseur de la ligne, simplement. Comme ça, notre boîte va rester bien droite, puisque c'est une boîte qui s'ouvre sur les quatre côtés. Il faut forcément retirer il n'y a pas d'onglet en fait dans cette boîte. Donc on reste bien droit. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir marquer toutes nos lignes de pli. Et là, il faut bien les marquer, insister bien, puisque le but de cette boîte, c'est quand même que quand on l'ouvre, normalement, tous les panneaux s'ouvrent en même temps. Donc vous me direz, là, il y a les petites pochettes à thé qui donnent un petit peu de poids, donc qui aident à ce qu'elles s'ouvrent, mais marquez bien les plis. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir installer les panneaux de matage sur chacun des côtés. Je repasse un petit coup de Stampin' Right histoire d'enlever la tranche blanche du papier et que ça fasse une jolie finition. Mais si vous n'avez pas ce feutre, vous n'êtes pas obligé de le faire, ce n'est pas dramatique, c'est vraiment juste pour pinailler et que tout soit vraiment assorti, qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Et une fois que j'ai fini de passer toutes mes tranches au feutre, je vais installer mes panneaux à la colle multi-usage. Donc en les centrant eux aussi, chacun sur chacun des panneaux, en veillant à laisser un petit liseré en haut, en bas et sur les côtés, à peu près le même partout. Et je vais faire ça pour mes 4 panneaux.
Alors une fois que ça c'est fait, là je vais passer à la construction du couvercle, mais on peut poser le ruban de la boîte dès à présent. Vous verrez, je vais le faire à la fin, mais si vous pouvez, faites-le maintenant, ça sera plus simple qu'une fois que tout sera monté. Parce que une fois qu'on a fait le petit porte-chocolat à l'intérieur, c'est plus compliqué de mettre la boîte à plat, donc faites-le maintenant si vous pouvez. Là, je passe au marquage pour mon couvercle. Donc, je reprends le morceau en 15,3 par 15,3 et je vais faire une marque sur chacun des côtés à 2 cm et à 4 cm, donc sur les 4 côtés, de manière à obtenir ce marquage. Et on va enlever en fait certains endroits de manière à créer des onglets qui vont nous permettre de monter le couvercle. Donc en fait, le plus simple, je pense que c'est que vous regardiez le résultat final pour savoir où vous devez découper. Et de toute façon, vous pouvez retrouver le plan de marquage sur le blog. Donc, mais en gros, sur les bandes extérieures, on coupe en biais. Par contre, sur les bandes les plus proches du centre, on coupe droit. Et on retire les 3 carrés de coin. On en laisse juste un qui va nous servir d'onglet. Et qui bien sûr lui est coupé en biais, de manière à ce qu'on ne le voit pas une fois qu'on replie et que ça ne gêne pas le pli du couvercle. Mais je vous laisse regarder le résultat final qui sera beaucoup plus parlant que mes explications. Donc voilà ce que vous obtenez. Et là encore, on va bien marquer tous les plis pour pouvoir passer à la construction de notre couvercle. Une fois que tous nos plis sont bien marqués, on va poser de la colle multi-usage sur chacun des onglets et on va assembler le couvercle en faisant en sorte que les coins soient bien droits, bien alignés. On va faire ça sur les 4 onglets. Et une fois que les 4 onglets seront bien collés, on va pouvoir passer au montage. Enfin, on va rabattre en fait la deuxième partie d'onglet qui va permettre de vraiment solidifier le couvercle et de faire une plus jolie finition. On verra plus les petits onglets d'assemblage et le couvercle sera beaucoup plus solide en ayant cette double épaisseur. Donc là pareil, je mets un petit peu de colle multi-usage sur les onglets extérieurs et avec le plioir en os, je viens m'assurer que tout est bien collé partout et je donne vraiment la forme carré et rectangulaire de mes bandes. On va faire ça vraiment partout. Et on obtient notre couvercle. On va pouvoir passer à sa décoration. Pour ça, je vais reprendre le panneau de matage et là encore une fois, je vais passer un petit coup de Stampin' Right sur les tranches pour qu'elle ne soit plus visible et je vais lui aussi le coller à la colle multi-usage. Et pour les 4 petites bandes donc papier cartonné, je vais les embosser avec toujours le même plioir à gaufrage. Donc je les place les 4 en même temps, on essaye de les mettre assez droites et on obtient donc ces 4 petites bandes que je vais placer ainsi que le panneau de matage sur le couvercle à la colle multi-usage. Donc même chose, on essaye de centrer correctement et de faire en sorte qu'il y ait le même liseré tout autour. Alors là, je pense que je me suis complètement trompée en découpant mes bandes. Elles sont un petit peu courtes, mais les mesures que vous avez sur le blog sont les bonnes et celles que je vous ai données au début sont les bonnes. Simplement, j'ai dû les couper un peu court. Alors je les ai pas refaites puisque là elles étaient déjà embossées, qu'elles étaient prêtes et que finalement ça gêne pas tellement qu'il y ait un petit peu plus de marge à droite et à gauche, mais normalement elles arrivent un petit peu plus près du bord.
Donc une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier que tout fonctionne bien, donc c'est le cas. Et on va pouvoir passer à toute la décoration qui se trouve à l'intérieur, et notamment aux petits porte-chocolat. Donc pour ça, on va reprendre les 2 morceaux qui mesurent 6 par 7 en rouge, et on va faire une marque à 2 cm dans la hauteur et 1 cm dans la largeur. On va faire ça sur les 2 morceaux, exactement la même chose, donc 2 cm en hauteur et 1 cm en largeur. Et on va juste recouper pour créer 2 petits onglets en bas. Donc très simplement, on fait un V à la jonction et puis on recoupe juste les deux coins légèrement en diagonale, et on obtient nos petits onglets. On marque encore une fois bien les plis dans les 2 sens pour que ça prenne bien la forme. Et on a notre premier pan de support à chocolat. Et on fait la même chose sur l'autre morceau. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir habiller ces morceaux. Donc là encore, on prend les panneaux de matage que l'on a choisis pour le support à chocolat. Et on va les coller sur chacun des emplacements. Donc il y a le grand et le petit, c'est pas très compliqué à repérer. Et je les colle une fois encore à la colle multifonction. Donc je fais ça pour mes 2 morceaux. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au montage des petites pochettes à thé. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas dit au départ ce dont vous aviez besoin pour faire ces pochettes. Donc il vous faudra des morceaux de papier à motif qui mesurent 13 par 7,5. Alors là, les miens sont un petit peu plus grands, mais en le faisant, je me suis aperçue qu'ils étaient les pochettes étaient légèrement trop grandes. Elles ne permettaient pas de laisser de liseré, donc je vous remettrai les bonnes mesures sur le blog. Et on va les marquer de chaque côté à 0,5 cm. Donc on retourne simplement le papier et on fait une petite marque de chaque côté dans la hauteur à 0,5. Et ensuite, vous faites une première marque à 4,5 et une seconde à 10 cm. Là, je l'ai fait à 4 et à 10 puisque ma mesure était trop grande. Donc c'est 4,5 et 10 cm. On va faire ça pour les 4 morceaux. Et ensuite, on redécoupera en fonction de... je vais vous montrer où redécouper pour créer la pochette. Donc on replie sur les lignes de pli. Vous voyez que ça nous donne deux rabats. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre. On va supprimer la languette de 0,5 jusqu'à celle du haut. Donc là où le rabat est le plus petit. Et on va créer 2 onglets. Donc vous voyez que j'ai coupé en biais les deux petits rabats. J'ai fait des rabats fins parce que pour éviter les surépaisseurs. Et ensuite, par rapport au rabat du haut, je vais arrondir les angles, donc comme je vous montrais au départ avec cette perforatrice qui permet de le faire. Je vais placer un petit morceau d'adhésif au milieu sur quelques centimètres. Ça va être pour coincer ma ficelle qui va me servir à les fermer. Et ensuite, je vais placer un morceau d'adhésif de part et d'autre, donc à ras du bord et jusqu'à la ligne de pli du rabat du haut. Donc vous voyez, ça va juste à ras du bord et jusqu'à la ligne de pli. Donc j'enlève mon morceau pour le bas pour pouvoir placer ma ficelle. Et cette ficelle, elle est issue d'un set qui s'appelle Méli-Mélo Merveille de saison. Donc il s'agit d'une petite ficelle dorée et vous en coupez un morceau qui représente à peu près une vingtaine de centimètres et vous collez juste une des extrémités sur l'adhésif de manière à avoir votre morceau qui va vous permettre de fermer votre pochette. Donc comme vous voyez, je m'étais avancée pour les pochettes, sans vous montrer à l'écran, mais je les avais un petit peu avancées. Déjà que la vidéo est longue, j'essaye de faire mon maximum pour que ça dure le moins longtemps et que ça soit assez compréhensible. Donc je mets mes ficelles sur chacune de mes pochettes et je vais
vous montrer. Alors j'ai découpé déjà à l'avance les petites décorations pour fermer mes pochettes. Il y a simplement la petite étoile, je vous montre. J'utilise des mini Stampin' Dimensional et je vais simplement les placer légèrement à cheval, donc qui dépasse un petit peu vers le bas, mais pas beaucoup. Et vous voyez, il suffit ensuite d'enrouler la ficelle et de la repasser. Je la recoupe un tout petit peu pour qu'elle ne dépasse pas trop et ça ferme votre pochette à thé. Donc je vais faire ça sur les 4 petites pochettes en variant la petite décoration à chaque fois. Donc là j'ai mis, vous voyez, j'ai choisi l'étoile, le sapin, le nœud et la tasse, et il reste aussi un cœur que je n'ai pas utilisé là. Ça faisait un petit peu moins Noël, alors je ne l'ai pas mis. Mais vous pouvez tout à fait faire comme vous le souhaitez. Une fois que tout est fait, on peut coller les pochettes sur les différents emplacements. Alors pour ça, j'enlève la pellicule des adhésifs double face et je vais placer ma pochette en la centrant au maximum sur chacun des panneaux. Donc comme je vous le disais, comme mes dimensions étaient un petit peu trop grandes, la pochette tient pile poil, donc il n'y a pas de marge en haut. C'est pour ça que j'ai rectifié et que vous trouverez les bonnes dimensions sur le blog. Pour que la pochette laisse un petit liseré en haut, ça sera un petit peu plus esthétique. Bon, là, ça ne gêne pas la fermeture, elle ne dépasse pas, mais je trouvais ça moins esthétique qu'elles arrivent juste à ras du panneau. Alors les petites ficelles, parfois sont un peu capricieuses et ont tendance à vouloir rebiquer dans l'autre sens. C'est pour ça que je repasse l'extrémité sous la ficelle qui est déjà en place. Après, quand il y a le sachet de thé qui est à l'intérieur, ça tient un petit peu mieux puisque ça donne un petit côté gonflé et du coup ça tient mieux. Je vais faire ça sur les 4 pans de ma boîte et ensuite je vais pouvoir placer le support à chocolat au centre, sur la partie centrale de ma boîte à explosion. Alors pour le support à chocolat, on va placer un morceau d'adhésif double face sur les onglets du bas. Donc il y a 2 onglets, on va en placer un sur chacun en faisant en sorte qu'il soit bien à ras de la ligne de pli, ce qui permettra qu'il reste bien en place sur le fond puisqu'il n'y a que ces onglets qui le maintiennent et que les 2 morceaux ne sont pas rattachés l'un à l'autre puisqu'il y a les carrés de chocolat qui seront au milieu. Donc je commence par un des pans, j'enlève bien sûr les protections et on va replier en essayant d'être avec un angle bien à 90 degrés et en essayant de centrer au maximum. Là je vais être légèrement excentré parce que je n'avais pas repéré à l'avance, chose que j'aurais dû faire pour m'assurer que je mettais bien les deux morceaux au milieu. Je ne l'ai pas fait, donc ça va être légèrement excentré. Ça n'est pas ultra gênant et très très visible, mais essayez de bien centrer vos 2 pans pour que ça soit un petit peu plus joli au centre de la boîte. Sachant que mes carrés sont en fait légèrement rectangulaires, ça m'a donné une mauvaise illusion. Et ensuite on peut placer tous les carrés de chocolat au centre. Donc là j'en ai quand même mis 10, ce qui est pas mal, ce qui permet d'être assez gourmand. Et dans chacune des pochettes je vais pouvoir installer le sachet de thé. Là, il s'agit de sachets en mousseline, donc non recouverts, mais pour ceux qui sont vendus dans des petites pochettes individuelles, ils tiennent aussi dans ces pochettes-là. Alors, je parle de ceux qui sont plus ou moins rectangulaires. Les grands de type Daman, par exemple, eux ne tiennent pas. Il faut faire autrement. Vous pouvez mettre que des sachets classiques de taille standard, en fait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je n'avais pas placé le ruban, donc je peux encore le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est plus pratique quand il n'y a pas le porte-chocolat au milieu. Donc pour le ruban, je place tout simplement un morceau d'adhésif double face sur le fond de la boîte, en essayant de le centrer, et je place mon ruban par-dessus, puisque il ne faut pas qu'il soit attaché tout le long de la boîte, puisqu'elle s'ouvre complètement. C'est plus simple pour qu'elle s'ouvre que le ruban soit attaché uniquement dessous.
Et je peux remettre mes petits chocolats. Je peux maintenant fermer ma boîte. Et on a quasiment terminé ce gros projet, puisqu'il ne nous reste plus qu'à donc placer la boîte dans le porte-gobelet et surtout à placer la petite étoile argentée sur l'anse de ce porte-gobelet. Donc je reprends mes étoiles. Alors il y a des fois des fils qui sont plus ou moins courts. Essayez d'en prendre un qui soit assez long, de manière à ce que vous puissiez faire le tour et que l'étoile passe au milieu du fil, puisque c'est la façon que j'ai utilisée de l'accrocher à cette anse. Je la repasse à l'intérieur du fil. Et voilà, l'étoile est en place. Et voilà, notre projet de Noël à emporter est fini. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un projet qui est long, mais je trouve qu'il vaut le coup, que c'est un super rendu au final, que je pense que les gens qui vont recevoir ce genre de petits cadeaux seront quand même contents. En tout cas, moi je le serais si je recevais un cadeau fait à la main, et surtout qu'il laisse une surprise quand on ouvre la boîte et qu'on découvre les chocolats. Il faut encore ouvrir les pochettes pour s'apercevoir qu'il s'agit de thé. Donc c'est un cadeau qui en plus est assez surprenant, qui permet d'être emporté le matin. Vous prenez votre pack à emporter plus une bouteille isotherme avec de l'eau chaude et vous avez de quoi vous faire 4 thés dans la journée. Donc je trouve ça quand même assez pratique. Certes, j'espère que mes explications auront été assez claires, parce que le projet est long, la vidéo aussi, et ça n'était pas toujours évident de tout bien vous expliquer en direct. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, prenez soin de vous.